Europe 1, 7h12. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. Le silence est d'or et sa chronique est d'argent. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Écho d'Europe 1 matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Bon, on l'a appris hier, le SMIC n'augmentera pas ou très peu. Le 1er janvier, c'est une très mauvaise nouvelle quand même pour les 2,5 millions de Français qui sont payés au SMIC. Oui, alors une mauvaise nouvelle qui s'explique, puisque François Hollande, peu après son élection, avait accordé par avance cette hausse du SMIC. Souvenez-vous, en juillet, il avait augmenté le SMIC de 2%, donc la hausse du 1er janvier à venir a déjà été donnée. Enfin, il aurait pu donner ce qu'on appelle un coup de pouce. Alors, c'est vrai. En fait, il y aura quand même une toute petite augmentation légale de plus 0,3%, donc 3 centimes de plus par heure. Alors, pourquoi pas plus? Pourquoi pas de coup de pouce? Eh bien, d'abord, cela aurait été en contradiction avec tout le chantier actuel du gouvernement sur la compétitivité. On le sait, pour récupérer nos emplois et nos usines, il faut maîtriser nos coûts. Oui, mais enfin, après, il faut vivre avec ce SMIC et on le sait, les prix augmentent. Alors, vous avez raison. D'ailleurs, parenthèse, Ouais. les prix augmentent plus vite pour les bas salaires, qui sont plus que les autres impactés par la hausse du prix du gaz, par la hausse des loyers. Il y a plus de locataires au SMIC. Donc, et ça c'est une nouveauté, à partir du 1er janvier 2014, le gouvernement va changer la formule du SMIC qui ne sera plus indexée sur l'inflation en général, mais qui sera indexée sur l'inflation des Français les plus modestes, des 10% les moins bien payés. Voilà pour la nouveauté. Alors maintenant, pour revenir à votre question... Oui, comment vivre avec le SMIC? C'est combien d'ailleurs le SMIC? On Alors, rappelle le chiffre exact. 1118 € net par mois. C'est vrai que ça n'est pas beaucoup, mais c'est au patron d'augmenter les salariés. Ça n'est pas à l'État. Le SMIC doit rester la voiture balai et ne surtout pas devenir la norme. Or, déjà, le SMIC concerne trop de monde. 11% des Français sont au SMIC. Dans la restauration, c'est 35%. C'est trop. Résultat, eh bien, ça pénalise les jeunes, puisque pour le même salaire, un patron va préférer embaucher un trentenaire expérimenté plutôt qu'un jeune qui débute. Donc, il faut réintroduire un peu de différenciation dans les salaires plutôt qu'avoir une société entièrement smicardisée. Donc, disons-le, le gouvernement a raison de ne pas trop augmenter le SMIC qui doit rester un minimum. Carton jaune. Contre Google, dont le PDG, sans fausse pudeur, se vante de son système d'optimisation fiscale. Via une société écran aux Bermudes, Google économise 2 milliards de dollars en impôts. C'est ce qu'on appelle le capitalisme, dit-il. Nous sommes fiers de l'être et je n'ai aucun problème avec ça. Merci beaucoup Axel.